Salut les amis, courte vidéo pour vous montrer un concept qui peut être une stratégie de scalping quand les conditions s'y prêtent. Du leader, le leader suiveur. Alors ça c'est quelque chose qui est dérivé en fait des quatre danseuses, hein, ce qu'on appelle les quatre danseuses, c'est les quatre indices américains, le SP500, le Minido, le Russell et le Nasdaq, dont on se sert comme market internal pour déceler qui est le leader du jour et pouvoir déduire en avance le mouvement des suiveurs. Alors il faut vraiment que ça soit, pour pouvoir utiliser ça dans le scalping, il faut vraiment que ça soit vraiment établi, qu'il y ait vraiment un leader qui parte vraiment en avance par rapport à un ou plusieurs suiveurs, pour nous donner un temps d'avance pour entrer en position. Il faut vraiment que ça soit très clair, très net. D'accord. Donc c'est souvent dans des journées très directionnelles, dans des phases de marché directionnel avec des cassures. Souvent, le leader va casser en avance alors que le suiveur n'est pas encore parti. Et donc là, on rentre sur le suiveur pour anticiper donc cette cassure que l'on a eue sur le leader. Il se trouve qu'hier, le Nasdaq lidait tout ce petit monde. Et je vais vous montrer un ou deux scalps que j'ai fait dans ce sens-là. Ça vous aidera peut-être. Si vous surveillez. Alors, il faut vraiment que ce soit sur une plateforme qui n'ait pas de latence, hein. Il faut vraiment que ce soit très précis. Si c'est une plateforme qui a de la latence, genre même quelques petites secondes, hein, c'est pas intéressant, hein. Il faut vraiment que ce soit très précis. Donc, Bookmap pour ça, c'est génial parce qu'il n'y a aucune latence. Et on voit les prix vraiment en temps réel se déplacer. Il n'y a pas, c'est vraiment le tracé de l'action des prix au fur et à mesure des microsecondes qui passent. Donc on voit vraiment s'il y a un leader et on voit vraiment s'il y a un suiveur. J'insiste là-dessus, il faut vraiment une très bonne connexion, un très bon flux, une très bonne plateforme. Ok. On se regarde ça, ça ne va pas durer longtemps, hein. Je vais vous montrer un ou deux scalps comme ça, ça va vous imager le truc, vous allez tout de suite comprendre, vous connaissez certainement déjà le sujet, mais c'est bien de faire des petits rappels des fois et de montrer des exemples. Voilà, allons-y. Allez, je vais me faire... j'ai un petit quart d'heure, 20 minutes avant d'aller manger, là. Je vais me faire un petit trade. Bon, on vient d'avoir une reprise haussière sur tous les indices, là, US. C'est quelque chose de phénoménal. Tiens, on va regarder le SP. Si je vous montre les autres, c'est impressionnant. Ouais. Le Russell. J'aimerais bien faire un petit trade sur le Russell ce soir pour votre plaisir et le mien. Regardez, ça c'est du 30 minutes. Hein, regardez cette... on a touché le bas là, du niveau, là, le bas de la single ici, au tick près. Et bam, regardez cette reprise haussière. Le Nasdaq, c'est pareil, une confluence de niveau touché au tick près et on a repris, mais d'une puissance là, c'était à l'instant là. J'ai fait 4 ticks sur le SP. Regardez, boum. Incroyable. Donc, on en est là. On a presque récupéré en une heure toute une après-midi de baisse. Enfin, la moitié de toute une après-midi de baisse, pardon. Ce qui est impressionnant. Alors, de toute façon, j'ai mis... alors, c'est compliqué parce que Bookmap, ça prend de la place. L'écran où je filme, il est... c'est un 40 pouces, c'est tout. Hein, c'est pas non plus un truc fou. Donc, pour caser 3 Bookmap, Russell, Nasdaq et SP, c'est compliqué, mais j'ai essayé de le faire. Je sais pas si ça va bien rendre. On va bien voir. Surtout, il ne faut pas que ça me gêne pour le trading. C'est surtout ça, quoi. Si je vois que c'est illisible, je vais en enlever un sur les 3. Mais je voulais mettre le Russell ce soir parce que j'avais envie peut-être de trader un peu le Russell. Voilà. Et ça, je vais me le mettre là. Voilà. Donc là, on arrive sur des niveaux intéressants partout. Hein. Bad single print sur le SP, sur le Russell. Alors j'ai importé les niveaux là dans Bookmap. Donc Nasdaq, Russell au milieu, SP à gauche.
Voilà, vous voyez, sur le SP, on touche à un single, là, ça peut être intéressant. Là. Comme je disais, on est face à une reprise à la hausse sur tous les indices, là. Je trouve le Russell très propre, hein. Je l'ai observé aujourd'hui, il est vraiment très très propre. Il respecte bien les niveaux. Et c'est un actif de cassure. Enfin, quand il casse, il fait pas semblant. Il retrace très peu, quoi. C'est pas comme le Nasdaq où il va casser, il va retracer. Le Nasdaq est chiant. Lui, quand il casse, le Russell, il casse. Vous voyez, là, j'ai essayé de me faire prendre dans la cassure. J'ai pas réussi. Du coup, c'est trop tard maintenant. Mais voilà, il repart bien. Voilà, regardez ça, c'est propre, hein. Il repart bien. Le Nasdaq est parti à la baisse, le Russell a suivi, le SPI va. C'est le Nasdaq qui lead, hein. J'ai l'impression. J'ai fait 50 sur le SP, 20 sur le Russell et 100 sur le Nasdaq. Vous avez vu, le Nasdaq a cassé, j'ai vendu le SP. Un petit exemple de leader suiveur. Parce que j'ai vu que c'est le Nasdaq qui leadait, hein. Le Nasdaq a cassé, le Russell a commencé à suivre, le SP lui n'avait pas encore complètement cassé, j'ai vendu le SP. Un petit exemple de leader suiveur.
SP y va. Pardon, le Nasdaq y va. Donc j'ai acheté aussi le SP. Hop, tac. Et je suis ressorti. Pareil, exemple de leader suiveur. Le Nasdaq a cassé à la hausse. J'ai acheté le SP, j'ai fait mes 4 ticks. 425, 20 et 100. Suiveur, bah, faut attendre que le leader casse et vous rentrez sur le suiveur. Vous avez vu, je l'ai fait 2 fois de suite là. Ça m'a permis de faire 300 balles, 350 balles même pas un quart d'heure. Donc c'est des stratégies qui rapportent. Hein. Mais il faut vraiment un vrai suiveur et un vrai leader. Il faut que ça soit vraiment bien acté tout ça. Hein. Hop. Voilà, toujours dans la même stratégie. Hein. On voit que le Nasdaq lead. Donc j'ai shorté le SP.